C'était une table ronde passionnante qui a duré 4 heures et surtout utile pour nous. Tout le monde est d'accord pour dire que Internet est un vecteur de propagation, à la fois des conversions, à la fois de la propagande djihadiste. L'Internet joue un rôle énorme dans les processus de radicalisation. La question du curseur entre les libertés publiques et puis la sécurité, évidemment, se pose. Internet, espace de liberté, mais aussi espace de terrorisme, donc que faire ? Le problème de la coopération internationale se pose et le problème des moyens que nous mettons pour lutter contre la propagation, la conversion. Le but, c'est d'abord de mesurer l'impact d'Internet, qui est très important, et puis de voir comment on peut lutter à l'intérieur du réseau Internet. Nous avons entendu des spécialistes de l'Internet, des services de police, des gens qui ont beaucoup travaillé sur le sujet, qui nous ont donné quelques préconisations, mais surtout qui nous montrent à quel point ce nouvel outil est difficilement appréhendable. Pour moi, Internet n'est pas et ne saurait être un espace de non-droit. Lorsque vous voyez des messages qui incitent non seulement à la haine, mais à l'action terroriste violente, à la décapitation, à la crucifixion. Moi, je pense qu'on doit pouvoir enjoindre les hébergeurs de les retirer, parce que notre société doit se protéger contre ce qui est le contraire de nos valeurs. Donc, il ne s'agit pas de censure, il s'agit de lutter contre ce qui est interdit par le code pénal. Après l'affaire de Charlie, le président du Sénat a souhaité que notre commission soit renforcée. Donc André Reichardt, sénateur du Bas-Rhin, est maintenant coprésident, spécialement en charge des problèmes européens et des accords Schengen. Ce qui s'est dit encore aujourd'hui, c'est qu'effectivement la législation européenne serait importante aussi pour maîtriser un peu l'outil Internet et ses dérives. Nous allons continuer les auditions et organiser d'autres tables rondes publiques parce que nous considérons qu'il y a des sujets comme celui-là qui intéressent tout le monde. C'était très utile et tout le monde a pu s'exprimer et je pense que c'était vraiment extrêmement important qu'on puisse ouvrir cette table ronde au public aussi et à la presse. Il y aura d'autres thématiques sur lesquelles nous ferons d'autres tables rondes publiques, en particulier les questions de droit international, le rôle des médias, etc. On va voir. Nous travaillons assidûment au rythme de 3 ou 4 séries d'auditions par semaine. Nous allons nous rendre à Bruxelles, de telle manière que nous puissions sortir un rapport le plus utile possible, soit dans la deuxième quinzaine de mars, soit en avril.